Dans une grande ville, 2 enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des reines de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Un jour, tous les animaux de la ferme sont restés sans nourriture. Puis une petite poule rousse a décidé d'aller sur le terrain et de chercher quelque chose à manger. C'était triste de marcher seule, alors la poule est allée vers la vache et l'a invitée à marcher ensemble. Mais la vache ne voulait aller nulle part, et a donc dit qu'elle avait très chaud et qu'elle resterait à la ferme. Puis le poulet est allé au cochon, mais elle ne voulait pas quitter sa flaque d'eau fraîche. Alors, le poulet a décidé de demander de l'aide au chien, mais il a souhaité rester dans son stand. Enfin, le poulet est allé au canard. Après une courte réflexion, elle a également refusé de quitter l'étang. Personne ne voulait aller avec le poulet, alors elle a dû chercher de la nourriture seule. Ainsi, un poulet a traversé le champ et a trouvé plusieurs grains de blé. Joyeuse, elle est retournée à la ferme et a décidé de planter les graines qu'elle avait trouvées. Le poulet pensait que des amis pouvaient l'aider. Elle a montré les grains à la vache et a proposé de les planter ensemble. Mais la vache était encore très chaude. Puis le poulet est allé vers le cochon, mais elle a refusé de l'aider. Alors, le poulet s'est tourné vers le chien, mais il ne voulait pas quitter le stand. La dernière poule a demandé de l'aide au canard, mais elle a décidé de rester dans son étang préféré. Et le poulet a dû planter les graines seul. Les semaines ont passé, les pluies ont commencé et les graines ont germé. Cela vaudrait la peine de les désherber. Puis le poulet a demandé à ses amis qui pourraient l'aider. La vache a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Le cochon ne voulait pas bouger. Le chien avait peur de se salir et le canard s'est plaint de sa santé. Et encore une fois, la poule devait tout faire elle-même. La petite poule rousse sarclait seule le lit. Après un certain temps, le blé a poussé et il était temps de récolter. Puis le poulet a invité ses amis à ramasser du blé ensemble. Mais la vache était très occupée. Le cochon ne voulait pas sortir de sa flaque d'eau. Le chien s'est caché dans sa cabine et le canard n'a pas du tout écouté le poulet. La petite poule rousse a donc travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récoltait du blé, épi par épi. Enfin, il était temps de transformer les céréales en farine. La poule est de nouveau allée demander de l'aide à ses amis. Puis la vache a dit qu'il était temps pour elle de donner du lait et a refusé de quitter la grange. Le cochon ne voulait pas non plus aider. Le chien a dit qu'il ne savait pas faire de la farine et que le canard était très occupé à nager dans l'étang. Le petit poulet a haché le blé lui-même et l'a transformé en farine. Enfin, il est temps de préparer un délicieux pain. Le poulet s'est tourné vers ses amis pour obtenir de l'aide. Mais la vache n'avait pas le temps de travailler. Le cochon est trop fatigué pour aider. Le chien était occupé et le canard a dit qu'elle ne savait pas du tout faire du pain. Cette fois, le poulet s'est vraiment mis en colère. Elle est allée à la cuisine et elle a pétri la pâte avec la farine qu'elle a moulue. Elle l'a mis elle-même dans le moule, l'a envoyé au four et a attendu que le pain soit cuit. Lorsque l'arôme des produits de boulangerie frais se répandit, la poule sortit le pain du four. Elle est sortie dans le jardin, s'est assise à table et a appelé ses amis. Voyant du pain frais, tous les habitants de la ferme se pressaient autour du poulet. Ils voulaient tous bien manger. Mais la poule a dit qu'elle ne partagerait pas avec ses amis. Après tout, elle a fait le pain elle-même, et donc seule elle méritait de manger. Et avec un grand appétit, le poulet a commencé à picorer le pain. Mais elle ne pouvait pas accepter le fait que ses amis avaient faim. Ensuite, le poulet a décidé de partager de la nourriture, mais seulement si ses amis promettent de continuer à l'aider dans tout. Maintenant, tous les animaux avaient honte de leur comportement, car ils se rendaient compte que le poulet avait raison. Et ils ont promis de toujours s'entraider dans tout. La petite poule rousse savait que ses amis apprenaient une vraie leçon. Elle partageait du pain avec eux. Les amis ont mangé ensemble, sont devenus bien nourris et satisfaits. Ils ont vécu longtemps dans leur ferme et se sont toujours entraidés.